on s'était vus dans une manif en 2012. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, tu étais un peu contre les manifs étudiantes. C'est très possible. Tu étais un petit peu à droite à ce moment-là, moi, si je me trompe pas. Je pense que je suis un peu contrarienne. Là. J'ai peut-être un peu petit trouble de l'opposition des fois, fait que je voyais comme le mouvement... j'étais entouré juste de gens de gauche et progressistes, fait que moi, je voulais être à l'opposé. Mais après ça, quand tu matures, tu deviens plus tes vraies valeurs que plutôt qu'en opposition à celles des autres. Moi, j'ai longtemps été, je pense, en opposition à mon entourage pour me démarquer, pour me sentir un peu supérieur à ça. Puis, une année, il vient un âge où tes vraies valeurs se figent, puis tu fais comme non, ça, c'est moi. C'est ça. Ça va évoluer avec le temps, mais ça va être moi. Puis peu importe, je suis entouré de qui, ça va rester moi. Mais je me définissais très en opposition avec les gens autour de moi à l'époque. Je pense que c'est ça qui faisait. Je me rappelle, tu étais venu m'écrire à un moment donné, tu m'as dit ce texte-là m'a permis de changer ma... je l'ai encore probablement dans mes archives. Je parlais de quand on se faisait attaquer à tort, on se faisait charger à tort par la police dans les manifs de 2012. Puis là, j'avais fait un parallèle avec les fantômes, tu sais, comme on croit pas nécessairement aux fantômes, mais jusqu'à ce que quelqu'un qui a vécu une histoire avec un esprit dans son appartement te raconte, puis que cette personne-là, c'est genre un proche qui a aucune raison de te mentir. Puis tu avais beaucoup aimé le parallèle, je m'en rappelle. Ah, mais ça se peut, oui. Ça m'étonne pas de moi. Mais tu as eu une belle évolution. Moi, je t'ai vu dans les médias, puis j'étais comme, Chris, c'est nice. Je trouvais ça nice, puis Mais les positions que j'avais en 2012 vendraient beaucoup plus d'étiquettes en 2025. Quand je regarde là, l'évolution de la société, là, j'étais comme un réactionnaire avant le temps.